Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. Alors, je vais faire une petite intro, donc si vous souhaitez passer direct au tirage, regardez dans la barre de description au niveau du minutage. Petite intro notamment pour les abonnés, puisque j'ai été absente des réseaux un certain temps. Alors, plusieurs raisons à ça. D'abord, je me suis pas mal recentrée sur mon activité d'accompagnement thérapeutique, puisque ma première activité est celle de thérapeute psychocorporel. Donc ça demande pas mal de disponibilité et d'énergie. J'étais ravie d'être là pour les clients que j'accompagne. Et ça demande quand même du temps de repos à côté. Outre les guidances qui étaient commandées, j'avais besoin de me poser et aussi de laisser agir les processus qui avaient besoin d'agir en moi ces derniers mois. Voilà. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Donc il y a toujours le site si vous souhaitez me consulter et le compte Instagram si vous souhaitez me suivre. Donc on va commencer tout de suite avec le message général pour l'énergie du Bélier en nous pour le mois de juin 2021, tout en gardant à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages. Alors, ce message est celui de Notre-Dame du Devenir qui porte le chiffre 3. Le 3 étant un chiffre de gestation, où on est en train de préparer la naissance de quelque chose, d'un projet peut-être, ou d'une nouvelle version de nous-mêmes. C'est aussi un chiffre de déplacement et de communication. Notre-Dame du Devenir vient nous parler d'une certaine inquiétude que vous pourriez avoir en début de mois ou alors de temps en temps dans le mois, peut-être une hésitation par rapport à votre avenir, où vous ne voyez pas trop peut-être ce que ça va donner, des questionnements par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qui est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que je vais devenir? Cette carte vous invite en tout cas à comprendre que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais vu le texte de cette carte au début, une initiation à la plénitude. Et ça, c'est vraiment un chemin ascendant que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes en train de vous autoriser à vivre une vie épanouie et je pense que ça a déjà commencé dans certains domaines de votre vie. Et peut-être qu'il y en a encore qui ont besoin d'être explorés, d'être développés. Sur ce chemin, on vous invite à la confiance, mais aussi à poser des limites claires aux personnes de votre entourage qui tenteraient de vous influencer ou de vous faire dévier de votre chemin. Peut-être que par le passé, ça a été le cas. Parce qu'on vous parle dans les messages de lumière de retrouver mon chemin, justement. C'est quelqu'un qui nous dit que quelquefois, il ou elle a fait de longs détours et qu'il ou elle est en train de retrouver la seule et unique raison de sa présence au sein de l'univers, sa réalisation ultime, le retour à l'unité. C'est comme si vous étiez en train de recadrer les choses et de faire de votre vie à l'image de ce que vous êtes profondément. Une vie qui est en accord avec vous-même. Donc elle est en train de se placer. Donc vous pourriez effectivement vous retrouver dans des situations où vous devez poser des limites claires à votre entourage qui peut-être tente de vous influencer, vous faire passer par tel chemin ou par tel autre. Et on vous dit que vous avez un seul destin, que vous avez un but à réaliser, que chacun a le sien. Alors ça ne veut pas dire ne pas demander d'aide. D'ailleurs ce mois-ci vous pourriez voir des gens se présenter sur votre chemin que la vie vous envoie pour vous aider, peut-être dans un projet que vous souhaitez réaliser ou dans un travail sur vous, qui sait, pour atteindre cette version de vous que vous souhaitez incarner. Mais en tout cas, la vie va vous guider vers ces personnes et vous pourrez voir la différence entre quelqu'un qui veut vous aider à aller vers votre propre lumière et quelqu'un qui veut vous influencer à finalement passer sur son chemin à lui ou à elle, alors qu'on en a tous un différent. Vous voyez ? Par rapport aux hésitations que vous pourriez avoir par rapport à l'avenir, on vous invite ce mois-ci à ne pas rester figé. Ça ne veut pas dire partir dans des activités sans fin. Une autre phrase qui m'avait marquée dans le texte de cette carte, c'était « Devenir exige de l'énergie ». Donc il ne s'agit pas de rester immobile. Et pas non plus de courir dans tous les sens sans savoir si les activités qu'on fait, on est censé les accomplir en accord avec notre destinée, par exemple. Donc on vous dit, jour après jour, comme chaque matin, sens à l'intérieur de ton corps les stimuli, la voix de ton intuition qui passe par les stimuli du corps, et par des images, par des flashs, des synchronicités, et qui va t'appeler vers certaines actions, qui sont des signaux
pour aller justement, pour faire croître la plénitude de ton être. Donc ça peut être vous inscrire à tel ou tel cours, commencer la pratique d'un sport ou du yoga, dire oui à un événement social, ça peut être lire tel ou tel livre, vous voyez, des choses comme ça, vers lesquelles vous vous sentez appelé. Et d'ailleurs, on retrouve tout à fait cette énergie lente mais ciblée dans l'énergie qui vous soutient tout le mois et qui est celle du cavalier de denier, qui va doucement mais sûrement. On y reviendra. Alors, pour l'énergie qui accompagne tout votre mois, il y a plusieurs cartes qui sont venues, donc je les ai prises. On a le 9 de coupe et l'as de bâton. Donc vous vous sentez bien quand même. Hein. Le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est épanoui émotionnellement, qui se sent serein, sereine, aligné, qui se sent nourri de l'intérieur. Donc même si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien au niveau émotionnel. C'est aussi une carte des vœux réalisés. Donc vous avez peut-être déjà commencé à réaliser certains de vos rêves, à réaliser certaines actions qui commencent à vous faire vivre, à vous faire goûter à la plénitude dans ce monde. Parce que ce que vous voulez profondément, c'est vivre une vie épanouie. Je crois qu'il y en a qui ne se posaient même pas la question jusque-là par le passé. Est-ce que j'ai une vie qui m'épanouit? Comment je peux me sentir encore plus épanouie dans ma vie? C'est peut-être même des questions que vous vous posiez jamais. C'est comme si, pour certains, vous aviez tellement suivi la vie ou le chemin des autres que vous ne faisiez pas votre vie pour vous-même et que vous ne vous disiez même pas que vous pouviez vous sentir pleinement bien. Donc vous avez peut-être déjà commencé à ressentir comme des vœux exaucés, hein, parce que le 9 de coupe c'est ça, et avec l'as de bâton, alors est-ce qu'il y a un nouveau projet là dans votre tête qui est là et que qui vous fait brûler de l'intérieur, que vous voulez réaliser, qui vous semble quand même quelque chose de grand, hein. Il y en a certains, c'est de l'ordre de la destinée, ou alors voilà, donc vous voyez le degré auquel c'est. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente et puis qui se représentera peut-être pas, il faut y aller. Mais tout ça est de l'ordre mais vraiment d'un appel, de la destinée. Et on vous dit, avec ce 5 de bâton et la carte de l'empereur, j'ai l'impression de tenir bon, quoi. C'est comme dans un marathon, de ne pas vous stopper surtout, parce que vous allez arriver à incarner pleinement l'énergie du bélier en vous. C'est votre carte, l'empereur. À incarner pleinement l'empereur dans votre vie, celui qui a les rênes de sa vie et qui la construit telle qu'il la souhaite. Qu'elle la souhaite, bien sûr. Alors, au niveau de votre état intérieur, de votre état d'esprit, quand vous rentrez dans le mois, on a le 3 de coupe. Donc, vous voyez, on est dans la joie, l'ouverture, l'envie de partager des moments légers avec les autres. Donc, peut-être que vous rencontrez des gens, mais peut-être que vous partagez avec des amis, que vous les retrouvez maintenant qu'on peut bouger. Et je pense que ça va vous donner un équilibre, parce que comme ça... vous ne serez pas tout le temps... Quand vous êtes seul, j'ai l'impression que vous allez un petit peu, voilà, par moment être dans votre tête à vous inquiéter. Donc ça peut vous donner un bel équilibre. Hein. Vous n'allez pas être tout le temps dans des inquiétudes. Ça, c'est quelque chose qui peut se représenter de temps en temps dans votre moi, je pense, parce que c'est un vieux schéma qui est à libérer. Vous n'avez plus besoin de vous coltiner ce truc, en gros. Donc il est temps de vous en débarrasser. Ce que vous souhaitez d'ailleurs profondément, c'est le roi de bâton. Alors, au niveau intérieur, ce roi de bâton, il ressemble beaucoup à l'empereur. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui prend les rênes de sa vie et qui, quand il a un objectif, il le suit et il ne se laisse pas déstabiliser ou dévier. Les cartes qui sont venues avec, c'est le 5 d'épée, le 7 de bâton et le monde. Donc, bon, j'ai tombé le monde. Bon, vous m'en voulez pas, je ne vais pas le ramasser. Bon, mais voyez, c'est assez parlant ça. C'est-à-dire que, je vous explique, vous avez un projet que vous souhaitez vraiment réaliser. Alors, je ne sais pas moi de quel ordre il est. Hein. Ça peut être, vous avez envie de vous installer dans telle ou telle région parce qu'elle vous fait rêver depuis longtemps. Vous voulez prendre un poste à responsabilité, créer votre propre entreprise. Vous voulez, même au niveau de votre personnalité, vous voyez, gagner en confiance, incarner dans vos relations quelqu'un qui est sûr d'elle ou sûr de lui, qui ne se met pas à genoux devant les autres. Vous voyez, par exemple, ça peut être très intérieur. Et par rapport à ça, il peut y avoir des interférences. Alors, elles peuvent être très concrètes, des gens qui tentent de prendre le dessus sur vous, de vous influencer, voyez. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas vous influencer, comment dire, vous n'allez peut-être pas réagir comme vous réagissiez avant. Vous vous étiez peut-être laissé influencer par les autres. Hein. Là, il y a quelqu'un qui veut plus laisser marcher sur les pieds. Alors peut-être, on peut vous dire attention à la façon dont tu le fais, mais le roi de bâton, il le fait avec une grande dignité quand même. Mais ces interférences, elles peuvent être intérieures aussi, c'est-à-dire par rapport à
ce projet que vous voulez mener jusqu'à son terme, là. Intérieurement, il y a peut-être des petites voix, vous voyez, vous avez peut-être intériorisé des choses qu'on vous a dit il y a très longtemps. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de personne pour vous les dire, vous vous les dites à vous-même. C'est du style, oh là là, mais t'as pas les capacités pour faire ça, ou alors, mais qui tu es pour t'intéresser à telle personne, ou alors pour vouloir vivre là-bas, c'est n'importe quoi. Il vaudrait peut-être mieux que tu ailles vers là, et que tu te contentes de ça. Ça peut être de cet ordre-là. Alors, ce qui est très chouette, c'est que dans vos forces, on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, il va peut-être lentement, mais il y va sûrement et il ne s'arrête pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un... Déjà, on n'est pas dans un sprint, on est dans une espèce de marathon. Donc, il y a l'idée, et vous avez cet état d'esprit d'y aller doucement et sûrement, d'assurer vos arrières, de sécuriser chacune des étapes, de partir de la première, d'être cohérent dans votre démarche, voyez. Il y a l'idée de poser des bases solides et d'avancer petit à petit. Alors peut-être que ça ne va pas donner la totalité des fruits tout de suite, mais en tout cas, vous voulez que ce soit pérenne. Les cartes qui sont venues avec, c'est le 3 de denier et le page d'épée. Donc vous pouvez, dans les étapes là, que vous êtes en train de faire, mener une formation, vous inscrire à une formation ou être en cours de formation, prendre des informations, trouver des gens sur votre route, justement, d'en parler pour vous aider, pour vous apporter leurs compétences dans la préparation de quelque chose de créatif, dans la création de quelque chose, peut-être certaines compétences que vous n'avez pas. Ça peut être le soutien aussi de personnes autour de vous. Alors ça, c'est par rapport à un projet très concret. Ça peut être un projet pro. Si vous souhaitez, par exemple, avoir un poste à plus de responsabilité, il y a un examen, un diplôme que vous devez avoir. Si vous voulez créer une entreprise, peut-être qu'il y a certaines choses que vous devez savoir. Peut-être qu'il y a des gens dont vous avez besoin, sur lesquels vous avez besoin de vous appuyer, sur les compétences desquelles vous avez besoin de vous appuyer pour avancer. Ça peut être par rapport à un projet immobilier. Alors, encore une fois, si c'est plus intérieur, peut-être qu'effectivement, vous pouvez être en train de travailler avec le soutien de certaines personnes à mieux vous connaître et à installer une plus grande confiance en vous. Parce que pour l'instant, vous pourriez un peu bloquer à vous engager avec quelqu'un plus profondément et préférer rester dans des relations assez superficielles. Mais je pense que d'ici la fin du mois, vous allez comprendre que ce processus est tout à fait normal et que en fait, vous êtes en train de faire un travail intérieur pour pouvoir justement atteindre cette relation justement presque, alors je ne sais pas idéale, mais dans laquelle vous serez pleinement épanoui. Avec quelqu'un que vous souhaitez, parce que ça a pu aller jusque-là. Vous avez pu accepter d'aller avec des personnes au niveau amoureux qui finalement ne vous faisaient pas vibrer, mais c'est comme si vis-à-vis d'autres personnes, vous vous disiez « Ah non, mais c'est même pas la peine d'essayer avec lui ou avec elle, vous voyez ?» Et ça pourrait remonter par moment. Vous pourriez vous dire « Oh là là, mais non, mais je vais finir tout seul ou toute seule, non mais c'est même pas la peine. Je suis pas à la hauteur vis-à-vis de cette personne » ou des trucs comme ça. Et vous allez vous apercevoir que ça vous vient du passé, que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Donc ça, c'était un intermède plus émotionnel, même si moi j'ai l'impression que c'est plus matériel, mais comme c'est un tirage général. Donc on y va doucement mais sûrement, mais on ne s'arrête pas. En tout cas, c'est votre force, et tant mieux. Parce que justement, votre challenge, ce serait peut-être un risque de vous immobiliser et de vous stopper, et de ne pas avancer dans un projet de cœur, avec le pendu et l'as de coupe. Un projet qui vous tient à cœur. Alors, est-ce qu'il y a des retards, certaines choses qui vous empêchent concrètement d'avancer? On vous dit, il y a quand même des choses sur lesquelles tu as la main. Donc, continue d'avancer, c'est important, même si tu n'as pas la main sur tout. D'accord? Je me demande si ce n'est pas ces interférences-là, intérieures, où vous avez eu tendance par le passé à vous stopper, à vous empêcher d'aller vers un projet de cœur, quel qu'il soit, vers une aventure que vous souhaitiez vivre, un projet que vous souhaitiez réaliser, parce que vous vous inquiétiez de ne pas réussir. Et elle pourrait revenir par moments, cette inquiétude dans le mois, voyez. L'angoisse par rapport à la réussite avec ce 6 de bâton, le 10 de coupe, l'angoisse de ne pas réussir à atteindre finalement ce plein épanouissement que vous souhaitez et du coup à ne pas faire ne serait-ce qu'un pas
et à préférer rester avec ce 4 de coupe dans une situation insatisfaisante ou à choisir une voie qui n'est pas pleinement satisfaisante, qui est un peu visée petit, vous voyez, jouer petit, mais peut-être qu'on vous a invité à prendre quelquefois dans votre vie parce que c'était mieux pour vous, c'est plus à votre hauteur, vous voyez. C'est ce que viennent nous dire ces deux cartes du pouvoir du lâcher-prise. Lâchez l'obligation de résultat et reprenez votre pouvoir. Parce que vous pourriez vous inquiéter de rater quelque chose. Si vous faites une formation, vous pourrez vous inquiéter de ne pas la réussir parce que peut-être par le passé, vous avez eu des soucis dans vos études et on vous l'a bien fait sentir, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça. Et vous vous êtes dit, je suis nulle, nanana. Bon. Ça peut venir de très loin, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on intériorise des fois des mots qu'on nous a dit ou des attitudes qu'on a eues en face de nous, puis on les a interprétées d'une certaine façon. Ça peut être un enfant qu'on a laissé se débrouiller seul ou alors qu'on a beaucoup critiqué en lui disant, en le rabaissant. À l'inverse, ça peut être un enfant qu'on a beaucoup surprotégé, on voulait faire à sa place parce que peut-être les parents étaient dans de grandes angoisses. Et finalement, ils vous ont fait prendre des voies qui n'étaient pas forcément pour vous et vous avez fini par comprendre que finalement, vous n'étiez peut-être pas très capable ou que vous ne valiez peut-être pas grand-chose. Tout ça remonte pour que vous l'identifiez et que vous vous en libériez. Alors, je réfléchis voir si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc, fin de mois, on retrouve une belle carte de joie avec la carte du soleil, mais c'est une carte, une lame majeure. Donc, je pense que, vous voyez, la fin de mois marque un relâchement vis-à-vis de ces inquiétudes et un rayonnement qui est quand même puissant de votre part. Là, on est dans le signe de feu qui rayonne de toute sa puissance, qui est dans la joie et le partage avec les autres, à nouveau. Et vous acceptez, je pense, d'arrêter de vous mettre la pression. Avec la carte de la patience et le numéro 7, on sait qu'on a fait une partie du chemin, mais qu'il nous reste encore plein d'étapes pour arriver jusqu'à le plein aboutissement. Le plein aboutissement, c'est le 21. Et c'est ok pour vous de respecter comme le timing divin avec cette carte de la roue de fortune. Donc il y a un shift qui se fait à l'intérieur, je pense. Peut-être que pour certains, vous avez toujours eu plus ou moins cette inquiétude qui était là à l'intérieur, cette angoisse par rapport à l'avenir, cette tendance à vous dévaloriser, à vous diminuer, que ce soit symbolique ou réel d'ailleurs, même dans le concret. Vous êtes en train de lâcher ça et ça vous allège complètement. Dans le futur proche, on a le 4 de bâton. On est encore dans la célébration, donc vous pouvez avoir peut-être cet été de nouveau des temps où vous allez fêter des choses, célébrer peut-être des événements. Alors ça peut être une réussite à un examen, une création, quelque chose. Peut-être c'est en lien avec un signe de feu. Mais j'ai l'impression que ces célébrations, elles viennent entériner le fait que vous avez des compétences et que elles sont reconnues. Et d'abord par vous-même. Il y a une plus grande confiance en vous et confiance dans le fait que vous pouvez créer la vie de vos rêves avec cette baguette-là qui est en pleine action. Alors peut-être cette célébration, elle a un lien avec un signe de feu aussi. Alors peut-être que c'est en lien avec vous, mais ça peut être un signe de feu ou un lion. Bon, ça c'est une petite parenthèse, parce que ça ne concernera pas grand monde. Le 4 de bâton, c'est aussi une carte de construction stable. Vous voyez qu'on retrouve cette stabilité. Ce que vous êtes en train, soit de préparer, soit vous êtes aux premières étapes, ça a tout à fait possibilité de stabilité dans le temps. Justement parce que vous arrêtez pas et que vous y allez doucement et sûrement. Parce que par le passé, vous avez pu vous stopper comme aux premières étapes ou alors même avant de lancer un projet ou de vous lancer dans une aventure. Et ça a pu même être tellement intégré qu'après coup, quand vous vouliez vous lancer dans quelque chose qui vous bottait ou aller vers quelqu'un qui vous plaisait, vraiment, je ne sais pas, vous pouviez être hyper fatigué, comme léthargique, voyez, vous saboter ou alors vous faire mal ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je vois ça. Alors, pour la carte de l'oracle de la sagesse universelle, on a l'arbre magique. On est encore sur les souhaits qui se réalisent. Non, mais là, vous êtes sur le chemin de votre destinée et la réalisation de vos rêves. C'est comme si certains acceptaient maintenant qu'on peut vivre épanoui. Je pense que c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire avoir la plus belle Porsche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avoir une vie en accord avec soi dans laquelle on peut être épanoui.
Alors, cette carte vient vous dire que vous êtes l'artiste de votre vie en fait, hein, et que vous la créez à partir de votre vibration, à partir d'une vibration lumineuse. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir des pensées positives envers vous-même. Et ensuite, comme de cultiver cette vibration, vous savez, comme quand on pense à quelque chose qu'on souhaite réaliser et qu'on a l'impression de déjà le vivre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et de ressentir la plénitude que c'est de vivre dans ce lieu, de faire ce métier. Vous y avez peut-être déjà commencé. Vous avez commencé un petit peu à le goûter d'ailleurs pour certains. Donc on vous dit, mais cultive cette sensation comme si c'était déjà là. Même cette gratitude. Hein, ça, on vous l'a déjà dit. Donc, c'est peut-être une pratique que vous pouvez faire. Hein, mais je crois que c'est surtout, voyez, un état d'esprit à changer. Pas tout le temps revenir à ça va mal se passer ou je ne suis pas capable. Voyez, parce que ça, c'est quelque chose qui a pu s'ancrer en vous, ou je ne suis pas assez, ou je ne sais quoi, ou je vais échouer. Quel que soit le domaine, ça a pu s'ancrer en vous et il est temps de le désenquister. Mais c'est en train de se faire, c'est cool. Voilà, bah écoutez, c'est un joli tirage, j'apprécie de l'avoir fait. J'espère qu'il vous aidera. Si vous apporte, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.